là. Alors, G, Florica, DGN et G, pourquoi le G? Quand vous lisez dans le livre de Somme, le chapitre 82, à partir du verset 5, 6, 7, je ne sais pas quel est le verset du Somme chez vous là-bas, mais bref, cette partie qui dit, je vais faire la lecture, le Seigneur nous a adressé donc dans le livre de Somme 82, 7, comme des dieux. Il a dit, je lis ici dans ma version qui commence au 4, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, je vais continuer donc jusqu'au 7 ici, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. Amen. Donc, ce qui attire l'attention ici, c'est le G. J'étais en train d'expliquer le G de G Florica. Pourquoi pas le pi, mais maintenant le G. Parce que vous voyez, quand on devient mature avec le Seigneur, il y a des choses qu'on comprend. Et donc, je suis arrivée à comprendre que je suis pas seulement une princesse, en fait, aux yeux de Dieu. Il a fait de moi un Dieu parce que j'ai appris par les enseignements de l'homme de Dieu, le pasteur Christ, à découvrir vraiment mon identité. Et beaucoup de choses ont changé dans ma compréhension, dans ma façon de me voir. Donc, du coup, on meurt comme des princes quelconques. Donc, je ne sais pas si vous voyez même ici, quand il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. Quand vous dites le prince, là, c'est petit. Pourtant, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, en réalité, un animal donne naissance à un animal, comme je dis toujours, un chien donne naissance à des chiens. Donc, un chien, il va pas donner naissance à une poule. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Un lézard ne va pas donner naissance à, je sais pas moi, une pintade. Non, il va donner aussi naissance à un lézard. Ok. Alors, un dieu, il donne naissance à quoi? Il donne naissance aussi à des dieux. Il ne donne pas naissance à des arbres, je sais pas moi. Donc, s'il m'a créé à son image et à sa ressemblance, et qu'il s'appelle Dieu, je suis aussi Dieu sur cette terre. Donc, nous sommes des dieux sur cette terre. Adam a été créé, c'était pour régner et dominer sur tout ce que Dieu avait créé. Donc, c'est un Dieu. Okay. Donc, toi et moi, nous sommes des dieux sur cette terre. Donc, parce que notre Père est Dieu, nous sommes des dieux. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire. Donc, nous sommes de la nature de Dieu. Donc, prince là, c'est petit. Princesse là, c'est petit. Mais bon, les gens sont tellement habitués déjà à voir princesse Florica pour connaître à qui nous faisons allusion. Donc, je suis obligée de laisser princesse Florica et d'ajouter simplement G. Donc, G, donc en anglais pour God. En français, Dieu serait D, mais je suis bilingue, ok. Donc, G, Florica. Donc, c'est pour ça qu'en anglais, c'est G, Florica, D-G-N. Donc, mais je préfère le dire en français. Florica DGN. Donc, maintenant, vous comprenez aussi un peu plus pourquoi G Florica DGN. Et DGN, c'est vraiment le nom que le Seigneur m'a donné. Et ça, c'est attaché à mon ministère. Et ça a un sens. Ça a un sens. Et il y a un autre nom également qu'il a donné à mon ministère. Cornerstone. Cornerstone, donc la pierre angulaire. Et il est en train de beaucoup m'enseigner par rapport à ça. J'ai déjà mentionné une ou deux fois en passant au sujet de Cornerstone, donc qui était une cellule de prière que j'avais commencé dans les années 2012. Avait été bien aimé à la raffinerie de Djermaya, Djamena au Tchad, et qui, avec le temps, a évolué pour devenir une église. Le Seigneur était en train de m'expliquer également que ce n'était pas banal ce qui avait été fait. C'était poussé par lui que j'avais fait. Et quand il m'avait donné le nom Cornerstone, moi j'avais simplement obéi. Et quand il m'a dit de le confier à une personne en particulier, c'est ce que j'ai fait. Et je crois que ce frère doutait un peu. Le Seigneur m'a donné des paroles, des révélations prophétiques pour lui. Et j'ai prophétisé sur sa vie. Et il a vu ces choses s'accomplir après.
qui a amené le frère à prendre ce travail au sérieux, justement. Quelques années plus tard, voire 5 ans plus tard, il me contacte pour me dire que, écoute, ça a évolué et c'est devenu une église. Je dis, ok, gloire à Dieu. Et là, tout ce temps, je me détourne de ça, je suis impliquée à fond dans toutes les autres choses. Et un jour, le Seigneur m'interpelle, il y a un mois de cela, il me dit, toi, quel genre de mère tu es? Je dis, ok. Il dit, tu donnes naissance à un enfant, mais tu ne cherches pas à savoir qu'est-ce que cet enfant devient, quelle est l'éducation que cet enfant est en train de recevoir. Tout ce dont tu te préoccupes, c'est de les laisser simplement aller. Il dit non, j'étais appelée et j'étais amenée à être donc à la fondation de ce ministère. J'étais donné une vision, j'étais donné des directives, j'étais donné une manière d'enseigner la parole, j'étais donné des choses à faire. Et tu dois te rassurer qu'ils ont également la même vision de la personne qui a reçu de commencer ce ministère. Et c'est intéressant parce que c'était un ministère qui regroupait des personnes de différentes dénominations. C'était merveilleux comme on travaillait avec les frères et sœurs en Christ. Point barre. On faisait pas attention à qui était d'où et c'était ça le but. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Il me dit, il n'est pas un Dieu de religion. Et le plus important, c'est est-ce qu'on a Christ. Parce que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au ciel. Jésus est celui qui revient pour juger le monde de son péché, celui qui revient pour prendre ses enfants. Donc le plus important, c'est de prêcher le Christ. Est-ce qu'on était en train d'enseigner le Christ? Alors n'importe qui pouvait venir parce que la parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Jésus est venu pour tout le monde. Il est mort à la croix pour tout le monde. Donc, aussi longtemps que l'enseignement était focalisé sur le Christ, ceux qui venaient pour Jésus-Christ. C'était le plus important. Alors, je dis, ah mon Dieu, mais comment maintenant les ACT, les EET, les FLT, il y a les luthériens, il y a beaucoup de dénominations. Comment mettre ensemble toutes ces choses que tu me dis qui sont considérées pour des églises qu'on appelle les églises, alléluia, les églises réveillées. Seigneur, tu me mets dans quoi? Le Seigneur me dit, ça, c'est pas ton problème. Je t'ai dit que tu vas enseigner la parole de qualité à mon peuple. Et j'étais amené pour être formé. C'est pour perpétuer cela. Donc, fais seulement ton travail. Et je vous avais dit, lui et moi, pas une pensée. Yes, sir. J'ai dit, ok, Seigneur. Et c'est ainsi que j'ai contacté le frère pour lui dire, écoute, le Seigneur est en train de me donner des nouvelles directives par rapport au ministère. Et voilà, donc il faut faire quelque chose au niveau de N'Djamena. Il faut commencer. Voilà ce que le Seigneur a dit de faire. Il m'a dit, ah, mais lui-même, il est déjà N'Djamena. Parce que les bien-aimés là-bas, les pasteurs de là-bas, lui ont déjà demandé de commencer que je suis en train de faire. Oh, gloire à Dieu. Je rends grâce au Seigneur que je n'ai pas discuté avec lui parce qu'en fait, il avait déjà commencé à le faire. Donc, ce qui m'amènera à me pencher également à la formation et à l'édification de ce ministère. Donc, selon que le Seigneur le désire. Donc, dans l'avenir, éventuellement, nous entendrons parler de Cornerstone. Cornerstone, donc, qui est la pierre angulaire. Donc, vous connaissez l'histoire de la pierre angulaire. Si vous ne connaissez pas, je vous donne un petit exercice. Donc, allez chercher dans la Bible pour comprendre mieux au sujet de Cornerstone. Alors, bien aimé, si vous avez eu l'opportunité donc d'adorer à Cornerstone, de Jeremiah, au sein de la raffinerie également dans le village, aujourd'hui vous comprenez aussi un peu mieux comment Cornerstone a commencé. J'aurai l'opportunité d'en parler dans une autre vidéo, pas dans celle-là, parce que j'étais en train juste d'expliquer un peu la vision de WDGN et justement Cornerstone a également un lien avec cela.
selon que le Seigneur m'a expliqué récemment, et j'ai pu maintenant attacher le tout. Donc, je sais pas si tu es en train de me suivre déjà depuis le début, et que tu es toujours en train de me suivre. Je suis sûre que le Seigneur t'a parlé. Ok, je parle, je vais, je reviens, je reviens, je reviens, mais tu es en train de recevoir quelque chose, tu es en train de comprendre ce que le Seigneur est en train de te dire. Peut-être tu es comme moi avec un ministère un peu complexe où tout ne s'est pas mis du coup au même moment, où c'était un peu pas, c'était pas clair au début où tu allais, tu avais ces... Donc, peut-être jusque là, même tu te demandais, mais et maintenant que j'explique mon cas, ça te permet de te situer, de mieux comprendre également ce que Dieu veut faire avec toi et où le Seigneur t'amène. Et donc, je peux être utile si tu as des questions, si tu as besoin de prière, d'orientation, de confirmation concernant ton appel, ton ministère, n'hésite pas à me contacter. Et vous savez, après, on fait des expériences avec Dieu au fur et à mesure dans notre marche avec lui et c'est là où on apprend. Alors, donc il y a des ministères qui peuvent s'établir boum, du jour au lendemain avec tout. Il y a des ministères qui viennent un peu, et puis c'est après que le Seigneur attache le tout, étape par étape, pas à pas. Vous obéissez d'abord. Ensuite, le Seigneur montre la suite. Vous obéissez et le Seigneur montre la suite, ainsi de suite. Donc, voilà. Votre soutien pour WDGN, Cornerstone, mon beau monde francophone, tout ça qui n'est que, en fait, finalement regroupé sous un très grand parapluie, euh, donc Cornerstone, mais qui va un peu plus au-delà et même au-dessus de Cornerstone. Et là, nous aurons également l'occasion d'en parler une prochaine fois. Ah, le Seigneur ne me permet pas de vous en parler encore maintenant. Donc, vos prières sont les bienvenues, vos conseils sont les bienvenus, vos partages sont les bienvenus, vos suggestions sont les bienvenues, vos finances sont les bienvenues, votre temps également est le bienvenu, votre talent est le bienvenu, votre don. Vous êtes instrumentiste, vous êtes chantre, vous avez une spécialité, parce que dans WDGN, il y a beaucoup de choses. Nous allons jusqu'à la formation, nous allons jusqu'à la formation professionnelle. Le Seigneur a vraiment, c'est un ministère assez large. Donc, nous avons également la formation professionnelle, nous avons également la formation pour les plus jeunes, donc l'éducation des enfants. Nous allons aussi un peu travailler avec les enfants défavorisés, les enfants abandonnés à eux-mêmes, déjà même dans les maisons jusqu'à la rue, parce que le Seigneur m'a reproché, il m'a dit, je veux que tu t'occupes de ces enfants. Pourquoi est-ce que vous attendez qu'ils aillent dans la rue pour les appeler les enfants de la rue, alors que personne ne prête attention à eux avant qu'ils n'aillent dans la rue? Donc, cette phase de transition où les parents ne sont pas attentifs, où les parents ne prêtent pas attention, les enfants sont là, mais en fait, ils sont seuls. Ils s'auto-éduquent, ils se sentent seuls, ils se sentent blessés, ils sont maltraités, ils sont traumatisés, ils se sentent rejetés, ils se sentent inutiles, vides, c'est-à-dire inexistants. Il y a des enfants qui sont là dans des maisons, mais c'est à peine si on les remarque qu'ils sont là du matin au soir. Ils sont là, abandonnés à eux-mêmes. Mais Dieu m'a attiré l'attention et j'ai beaucoup pleuré ce jour. Il me dit, ceux-là, je les aime, je les ai criés pour un but. Ils ont quelque chose à accomplir dans leur destinée. Donc, c'est comme ça que vous les laissez. Vous ne prêtez pas attention jusqu'à ce qu'ils aillent dans la rue. Après, nous a dit, ah, vous jouez au sapeur-pompier. Je veux que tu t'en occupes avant que ça n'arrive à la rue. Donc, ceux qui sont en pleine phase de transition, des familles à la rue, ceux qui sont encore dans les familles, mais qui ne sont pas vraiment entourés. Et nous allons travailler avec tout cela. Donc, ça, vous voyez que du coup, ça inclut le ministère de famille, ça inclut le ministère. Ça, on va travailler avec les parents, on va travailler avec les enfants, on va travailler avec les couples, on va travailler avec, avec toutes ces personnes. Donc, WDGN est beaucoup plus grand que ça. Vous voyez déjà que les serviteurs de Dieu sont impliqués, vous voyez que les chantres sont impliqués, vous voyez que c'est un grand parapluie. C'est un grand parapluie. Donc, WDGN va travailler avec vous tous
dans vos appels respectifs, dans vos ministères respectifs, et nous allons nous donner la main, nous allons travailler ensemble. Nous sommes très ouverts à travailler avec les autres. L'opportunité viendra où nous allons présenter en fait toutes les personnes derrière WDGM et donc sentez-vous libre donc de contribuer par tout ce que vous pouvez. Et je saisis justement l'opportunité pour remercier officiellement et de vive voix tous ceux qui vraiment de près comme de loin se sont investis et qui étaient prêts à soutenir WDGN dans tout ce qu'il fallait faire. Nous avons planifié beaucoup d'événements euh, juste avant toutes ces histoires-là. Mais nous attendons, nous allons reprendre dès que possible. Nous nous préparons, en fait, c'est même bien parce que c'est encore une meilleure préparation dans l'esprit de sortir. Donc, les bien-aimés ont répondu promptement. Le soutien était là, la présence était là, dynamique, chacun, donne-moi, je fais ceci, je fais cela. Et c'est ça, l'esprit même d'équipe, c'est ça, l'esprit même d'unité. C'est ça, travailler comme un seul corps. Et ça rend gloire à Dieu. Donc, vraiment, c'est à encourager. C'est vraiment à honorer. Donc, merci beaucoup pour chacun d'entre vous qui était prêt, qui avait toujours été là et qui vous sentez concerné et responsable de nous accompagner dans cela. Donc, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et cliquez sur la prochaine vidéo pour les chats parce que on doit y arriver. Alors, pour la petite histoire, mes bien-aimés à l'église, ils disent, elle parle trop, elle parle trop. Je vous assure, moi je parlais pas avant, hein. Mais à cause de ce travail-là, tu as fait que je parle. Je peux parler, je peux parler, je peux parler. Voici les prédicateurs, ils parlent, hein. Ils peuvent prêcher 1 heure, 2 heures, la personne est là, debout, 4 heures, 5 heures. C'est une grâce particulière. Amen. Donc c'est dans ça, là, il y a la bénédiction. Je disais aussi assez bien aimé, je dis, tu parles trop, non. Mais c'est en parlant là, c'est dans ça que tu es en train de recevoir. Si tu n'es pas attentif, c'est ton problème. Si je parle trop, non, et puis tu ne veux pas écouter, tu vas passer à côté. Donc, il faut être attentif. Souvent, nous n'aimons pas écouter, mais il faut apprendre à écouter. C'est aussi de la discipline. God bless you. Alors, on se retrouve tout de suite pour la troisième et la dernière partie, donc uniquement avec les chants. Je vais les chanter, je vais les, je vais les, comment dire, hein? Whisper it. Je vais les murmurer. Je vais les chocober, quoi. Voilà, donc à tout à l'heure. God bless you.